Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Planète Locale, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité écologique dans notre département. Dans un instant, avec Gaël Berthaud du Parc National des Calanques, nous allons faire le bilan de cette saison estivale. Le système de réservation a-t-il fonctionné ou pas? Vous allez nous dire bonsoir. Le premier bilan dans un instant. Julie du Média Gommette à mes côtés comme chaque lundi. Bonsoir Julie. Bonsoir Sophie. On commence avec toi et l'actualité écologique de la semaine. Qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine, Julie ? Alors aujourd'hui, je vous parle d'un fruit, puisque c'est un fruit qu'on consomme quasiment tous les jours, surtout en été, la tomate. Alors la filière de la tomate française se relance dans le sud, plus précisément à Tarascon. Alors dans les années 80, il faut savoir que la France produisait 40% de sa consommation de tomates et aujourd'hui seulement 10% au profit de pays comme l'Italie, l'Espagne ou encore la Chine qui a absorbé en 2004 le géant agroalimentaire Le Cabanon. C'est pourquoi a été lancé mardi dernier le projet Tomate avec 2 M. Ce n'est pas une erreur, ça veut dire technique, outils et méthanisation pour la multiperformance agricole des territoires et des systèmes. Je vais vous expliquer. C'est un projet lauréat de France 2030, ce plan national qui vise à redynamiser l'industrie française. Il est mené par la Chambre d'agriculture régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur qui vise à implanter sur 10 sites, notamment l'usine de Panier Provençal à Tarascon, de la production de tomates. Qui a vocation à être transformé ensuite en sauce tomate, etc. Et qui va se développer donc dans les Bouches-du-Rhône, la Drôme et le Vaucluse. L'objectif, donc, relancer la filière et la rendre plus écologique. Alors, comment la rendre plus durable ? Alors, exit la monoculture. Cette fois, la production devrait être couplée avec d'autres productions comme le riz de Camargue, le blé ou encore les légumineuses qui feront office de fertilisants. Oui, c'est possible, mais il y a également un projet de biométhanisation puisque les déchets vont produire du digestat, ce résidu qui reste, qui lui aussi a un rôle fertilisant. Donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Du biogaz sera créé et ça fertilisera les sols naturellement. L'objectif final est de revenir à un niveau de production de 25% à 30%. Merci beaucoup Julie. On passe à l'invité de Planète Locale. Gaël Berthaud, bonsoir. Vous êtes la directrice du Parc National des Calanques. On va parler avec vous. On va commencer par ce système de réservation mis en place, un nombre maximum de personnes qui peuvent accéder aux Calanques. L'objectif, c'était évidemment de préserver la biodiversité, de faire diminuer le nombre de personnes, de préserver l'écosystème. Est-ce que vous avez des premiers retours de cette expérience ? Est-ce que ça marche ? Bonsoir. Donc en fait, c'est une expérimentation qu'on a mis en place dès l'année dernière, qu'on a reconduite cette année et qui va être pérenne. L'objectif, c'est bien d'assurer la préservation de cette calanque qui aujourd'hui avait une atteinte environnementale qui était très forte. Et donc avec un système de réservation, donc ça veut dire qu'on a limité en fait l'accès à cette calanque. Donc on aura 2 week-ends au mois de juin, tout le mois de juillet, tout le mois d'août et 2 week-ends au mois de septembre. C'est une calanque qui connaissait une fréquentation de 2000 personnes. On est passé à une réservation de 400 personnes. On parle de Sugiton. De Sugiton, oui. Donc en fait, on a bien réduit l'accès à cette calanque. Alors les effets, on peut les constater puisque ça fait déjà 2 ans. Sur la biodiversité, c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'il faudra attendre un petit peu, quelques années. On commence à voir des espaces où la végétation va pouvoir reprendre. En tout cas, l'acceptation, elle est forte. C'est vrai qu'on a expliqué aussi, réserver, c'est préserver. Donc on a une vraie acceptation. On a aussi, et c'est l'accompagnement qu'on fait, c'est de donner aussi cette information à ceux qui accèdent donc au Parc National des Calanques sur cette calanque de Sugiton, à ce lien particulier entre l'homme et la nature. Aujourd'hui, on doit aussi être dans ce respect-là. Et on profite du fait que c'est plus de 40 000 personnes qui passent dans ces endroits-là. Donc c'est aussi pour nous quelque chose d'important de pouvoir diffuser cette question du respect de l'environnement. Mais ça a quand même marché en termes peut-être de plastique jeté tout simplement. Qu'est-ce que vous avez vu comme différence ? Alors dans cette prise en considération de l'environnement, en effet, on a plusieurs sujets. On a la question de la biodiversité, du respect de la biodiversité, des espèces végétales, des espèces animales. Mais on a aussi comment est-ce qu'on pratique ces espaces-là. Et donc la question des déchets, c'est un vrai sujet, notamment dans notre région. Nous, ce qu'on évoque, c'est que quand on a des déchets, on les amène, on les ramène. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'on est aujourd'hui sur l'absence d'incivilité dans ces lieux-là, mais on travaille sur de la communication et de la sensibilisation. Et vous prévoyez d'étendre ce dispositif à d'autres calanques dans l'avenir, l'été prochain peut-être ?
Alors cette calanque, elle était dans un contexte très spécifique d'un point de vue environnemental. Je crois que si on n'intervenait pas, c'était une atteinte irrémédiable à l'environnement. Donc on est intervenu sur cet espace parce qu'il y avait ce diagnostic qui a été fait. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas partout. Et puis on voit, c'est quand même une limitation de l'accès à la nature. Notre objectif, il n'est pas de limiter l'accès à la nature partout, c'est de pouvoir communiquer et d'expliquer les choses. Donc il n'est pas prévu aujourd'hui de l'étendre dans d'autres calanques avec le même dispositif de quota. Par contre, dans d'autres lieux, cette question de l'information qu'on peut donner, c'est quelque chose qu'on va développer. Donc plutôt la prévention que la restriction d'accès. Exactement. Vous dites que ça a changé quelque chose dans l'acceptation de la population qui voulait s'y rendre. En termes, si on peut quantifier ce qui a été changé en termes environnementaux, ce que je comprends, c'est que vous n'avez pas de recul 2 ans après encore. Non, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, on avait une érosion du sol qui était très très forte et que là, le sol, la terre, elle va permettre une repousse de la végétation. Mais on a un certain nombre de protocoles scientifiques qui vont être développés justement pour pouvoir observer cette reprise de la végétation qui, de toute façon, prendra un certain nombre d'années. C'est en bonne voie, mais pas encore. Voilà. On ne voit pas encore les signes, Julie. Oui, pour revenir sur cette problématique de l'incivisme qu'on peut observer dans le parc des Calanques, les déchets jetés par terre, comment les agents interviennent? Est-ce que les gens sont compréhensifs quand ils vont les voir? Alors sur ces sujets-là, on revient sur les missions du parc national. Pour nous, l'important, c'est d'abord aussi de faire connaître la valeur de cet espace. Pour le respecter, il faut le connaître. C'est ce qu'on appelle un hotspot de biodiversité. Donc on va acquérir de la connaissance sur ces sujets-là. Ensuite, il y a la question de la sensibilisation. Oui, les déchets, je les amène, je les ramène. Oui, ça a un impact de laisser vos déchets, même souvent, ce n'est pas de façon intentionnelle. Et puis, il y a le troisième sujet, c'est le contrôle. Et vous l'évoquez, donc on a un certain nombre d'agents au parc qui sont des inspecteurs de l'environnement. La brigade bleue, elle existe encore ? Alors, il ne s'appelle pas la brigade bleue, mais on a en tout cas des inspecteurs de l'environnement qui sont plutôt en gris, et donc avec les logos du parc national des Calanques, et qui sont d'ailleurs en terre, à terre et en mer. Et on a donc ce contrôle qui peut être fait. Et après, je tiens à le souligner aussi, quand on a des contrevenants qui vont au-delà de l'acceptable, et notamment sur les déchets, il peut y avoir des déchets d'entreprise, là, on va sur des poursuites judiciaires qui sont des poursuites judiciaires très fortes. Vous prenez aussi l'incivisme en mer, vous le disiez. Il y a eu cet accident entre une navette et un bateau de plongeurs il y a quelques temps. C'est un bateau qui avait déjà été, qui est un récidiviste. Vous, dans le parc des Calanques, vous avez pris des mesures pour limiter la vitesse des navires et éviter ces situations. Oui, en effet. Alors, cet accident, il est dramatique. Et il est d'autant plus dramatique pour nous. Et vraiment, on apporte tout notre soutien donc, à toutes les personnes qui ont été touchées. Parce qu'en plus, il y avait un certain nombre de plongeurs qui étaient vraiment en train de faire des actions de reconnaissance des espèces. Les espèces qui comptent, qui sont des espèces sous-marines. Et qui ont été durement touchées et qui aujourd'hui sont en convalescence, heureusement. Mais cet événement est vraiment dramatique. On a pris des mesures parce qu'aujourd'hui, on constate une surfréquentation en mer. Et on constate que parfois certains navigateurs n'ont pas les bons gestes, n'ont pas la bonne conscience. Donc on a réduit, on a contingenté le nombre de sociétés de location, le nombre de bateaux autorisés. Quand vous êtes c'est régulier le nombre de personnes en bateau, le nombre de plaisanciers? Alors quand vous êtes en location, en effet, c'est la location, mais 8 bateaux sur 10 sont aujourd'hui de la location sur la baie de Marseille. Donc si vous êtes un particulier et que vous voulez louer votre bateau pour aller dans le parc des Calanques, ce n'est que 5 fois par an. On a une liste de skippers aussi qui est aujourd'hui déterminée pour aller dans le parc national des Calanques. Mais on a besoin de communiquer sur ces bons gestes, les bons gestes en navigation. C'est vrai qu'au-delà des 300 mètres, la vitesse n'est pas réglementée. Pour autant, il est normal, il est utile, il est obligatoire de pouvoir respecter le fait qu'à côté, on peut avoir d'autres usages, des paddles, d'autres bateaux. Et donc, ce type de comportement n'est pas acceptable. D'autant qu'il y a la sécurité, mais il y a aussi l'impact sonore sur la biodiversité de ces bateaux qui circulent. Oui, en effet. Alors, c'est un sujet qu'on est en train de commencer à regarder au sein du parc national. On a équipé d'ailleurs des bateaux électriques d'hydrophones pour justement mesurer le bruit et voir l'impact que ça pouvait avoir sur les espèces. Et en effet, c'est un sujet à poursuivre dans les années à venir. Merci beaucoup Gaëlle Berthaud d'avoir été l'invitée de Planète Locale. Vous restez avec nous. Julie va nous présenter l'objet écologique de la semaine. Tu es venue avec plusieurs objets.
Oui, alors peut-être que vous cherchez encore un sac pour la rentrée. Et pourquoi pas, Sophie, un sac en bâche publicitaire recyclé. C'est l'initiative de l'atelier Royère. Derrière ce nom, l'atelier Royère, une créatrice marseillaise, Elisabeth Vialette, de son nom de jeune fille Royère du coup, qui confectionne toute seule pochettes et cabas avec des bâches récupérées auprès d'entreprises, auprès de festivals. Donc ça, c'est un exemplaire. Il y a également des pochettes à l'intérieur, si tu veux regarder. Voilà, donc je disais, elle récupère ces bâches qui finalement sont utilisées très peu de temps par les entreprises ou les festivals et finissent souvent à la déchetterie. Donc non seulement c'est coûteux pour les entreprises, mais ce n'est pas écologique. Donc elle les récupère et elle propose de leur donner une nouvelle vie. Donc des sacs, des pochettes, mais elle intervient également auprès d'entreprises pour leur proposer de faire des pochettes d'ordinateur, des sacs cabas, des alternatives aux goodies classiques, donc les tote bags en toile. Au lieu de ça, elle propose de faire des sacs en bâche. Pour les particuliers, il y a quelques revendeurs sur Marseille, mais le mieux reste de prendre contact via Instagram sur le compte de la créatrice, donc Atelier Royère, pour récupérer un exemplaire directement dans son atelier qui est situé à la Blancarde, dans le 4e arrondissement. J'en dirai pas plus sur l'adresse parce que c'est son domicile également, donc il vaut mieux la contacter au préalable sur Instagram. Et au niveau des prix, ça reste abordable puisque un grand cabas coûte dans les 35 €, les pochettes dans les 15 €, etc. Donc ça reste écologique et pas cher. C'est parfait et en plus c'est très joli. Ils sont très sympas, Ouais, très c'est originaux. vraiment très sympa, pochette comprise. Merci beaucoup Julie. Merci Gaëlle Berthaud d'être venue sur le plateau de Planète Locale. Vous restez avec nous. On se retrouve après une courte pause. À tout de suite.